Mes chers amis, bonjour. Le 5 décembre 2001, notre père, Alain Vachalom, a été frappé par un AVC, d'une violence terrible. Il était en train de célébrer une roupa et il s'est effondré. Et en arrivant à l'hôpital, les médecins ne nous ont quasiment pas donné d'espoir. Au début pour sa survie, puis après pour son rétablissement, et puis après pour une vie qui pourrait redevenir normale. Comme vous le savez, il a survécu, il a été guéri et il a repris une vie normale. Peut-être que les deux sont liés. Et pendant sa période, pendant qu'il est tombé malade, pendant toute la période dans laquelle il était dans le coma, nous avons reçu une quantité énorme de messages de sympathie. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez font partie de ceux qui nous ont témoigné de leur affection. Et on n'était pas encore à l'ère des téléphones portables, en tout cas des réseaux sociaux. On ne recevait pas beaucoup de mails, en tout cas pas chez nous à la maison. Et on recevait beaucoup de lettres. Et parmi tous les courriers que nous avons reçus, il y avait une énorme partie de ces courriers qui étaient des mots écrits par des enfants. Il y avait des dessins, il y avait des petits mots, Rafcitruc, on vous aime, Rafcitruc, Refoua chez Lema, Rafcitruc, revenez nous voir dans telle ville, dans telle province, dans telle banlieue. C'était tellement émouvant. Et lorsque mon père est revenu à lui, au bout de quelques semaines, on m'en a parlé. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais comment se fait-il que les enfants se sont sentis tellement concernés par ce qui t'est arrivé? Et il nous a donné une réponse que je voulais partager avec vous. Il nous a dit, lorsque je rentre quelque part, je commence toujours par regarder en bas. Je croise le regard des enfants. Et les enfants comprennent que je me sens concerné par eux. Alors, ils me considèrent comme un ami. S'il nous avait dit cette phrase dans n'importe quelle autre situation, on aurait dit que c'était une belle phrase. Mais quand on a vu à quel point les enfants ont été touchés par ce qui lui est arrivé, on a compris que c'était la vérité. On a une famille qui nous a raconté que leur enfant, qui avait alors 12 ans, n'a pas dormi pendant plusieurs jours. Il refusait de manger à partir du moment où il a appris que mon père était tombé malade. C'est un petit enfant que moi-même je n'avais jamais vu. Donc il ne faisait pas partie de la famille. Il habitait en province, dans une ville très éloignée de Paris. Il a dû voir mon père quelques fois dans sa vie. Mais il avait été marqué par lui. Et quand un enfant est marqué, c'est que la démarche est toujours sincère. Donc apprenons-nous aussi à regarder toujours vers le bas. Les enfants attendent qu'on les regarde. À la semaine prochaine.